Soit vous êtes dominé par l'argent, soit vous dominez l'argent. Il existe dans la vie deux catégories d'hommes, les pauvres ou les esclaves et les riches ou les maîtres. Soit vous êtes dominé par l'argent, soit vous dominez l'argent. Vous devez en prendre conscience. Le riche est celui qui domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. Généralement, c'est l'argent qui travaille pour lui. Ils sont donc les maîtres de l'argent. Par contre, le pauvre est celui qui est dominé par l'argent. Il travaille pour l'argent. L'argent, dans ce cas, est le maître. La pauvreté et la richesse sont deux notions relatives. La pauvreté et la richesse sont deux notions relatives qui n'ont pas uniquement à voir avec la quantité d'argent qu'on possède, mais avec certaines habitudes financières. Être pauvre aujourd'hui ne signifie pas que l'on va le rester à vie. De même, être riche aujourd'hui ne veut pas dire que l'on le sera à vie également. D'où la nécessité de maintenir des bonnes habitudes à vie. De même qu'un esclave peut acheter sa liberté, vivre d'une certaine manière peut conduire à une richesse financière. Nous allons ainsi donc classer les 4 catégories de personnes ainsi que les habitudes qui nous maintiennent toujours dans la pauvreté. Une fois ces habitudes connues, vous allez tout simplement les abandonner au profit de nouvelles habitudes. Ainsi, vous serez mieux placé pour faire partie des riches dans les années et les mois à venir. Sans trop tarder, voici la première catégorie. La catégorie numéro 1, les pauvres chroniques. Ceux qui dépensent toujours plus que ce qu'ils gagnent. C'est la catégorie des plus pauvres, des malheureux et des maudits, vous m'excusez. Le degré le plus élevé de l'esclavagisme à l'argent. Ce dernier contrôle totalement la personne. Dans cette catégorie se trouvent les enfants et les adultes qui dépensent plus que ce qu'ils produisent. Ces personnes se retrouvent au final endettées, sinon surendettées, et sont obligées de faire recours à des crédits, à la mendicité, à des avances sur salaire, au vol, et certains s'en vont même jusqu'à l'escroquerie. Tant que vous avez tendance et l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous êtes et resterez pauvre et esclave de l'argent. Quel que soit votre revenu mensuel, vous devez en prendre conscience. Il vous faudra donc de prendre une décision, de changer cette habitude si vous voulez sortir de la pauvreté et prendre enfin le chemin de la richesse. Vous devez prendre une décision courageuse de ne plus dépenser plus que ce que vous gagnez chaque jour. Vous devez prendre une décision ferme de vivre en dessous de vos moyens financiers. La catégorie numéro 2, les pauvres équilibrés. Ceux qui dépensent purement et simplement tout ce qu'ils gagnent. Les revenus égaux aux dépenses. Ils sont contrôlés par l'argent, mais le degré d'esclavagisme à l'argent est moins élevé que la précédente. Dans cette catégorie se trouvent tous les adultes qui dépensent tout simplement tout ce qu'ils gagnent. L'argent gagné est aussitôt dépensé. Ils ne sont pas endettés, mais ils n'ont pas d'économie pour l'avenir, ce qui les empêche de saisir les opportunités de devenir riches. Il est vrai que l'opportunité finira par se présenter à vous, mais vous devez être déjà préparé financièrement pour l'attendre. Sinon, vous allez tout simplement le rater. Vous devez décider de rompre radicalement avec cette habitude et de décider enfin de mettre systématiquement quelque chose de côté comme économie chaque mois pour espérer devenir riche un jour. La catégorie numéro 3, les pauvres moyens. Ceux qui ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, ceux qui épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Ils économisent pour un problème spécifique. Ce sont aussi des pauvres, mais ils sont plus avisés que les autres. Ils économisent tout simplement pour dépenser après. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui économisent pour dépenser plus tard. Si vous appartenez à cette catégorie, vous devez prendre la décision
d'apprendre comment multiplier son argent. La prochaine étape est celle des riches. Et pour y accéder, il faut prendre une décision de ne plus économiser seulement pour les biens de consommation, tels que les voitures, les maisons, les voyages, les habits, mais aussi dans l'objectif de construire un fonds d'investissement. La catégorie numéro 4, c'est la catégorie des riches. Les riches sont différents, mais ont un point commun. Ils ne dépensent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent dans les biens et services de consommation. Ils économisent au moins 10% de leurs revenus pour construire leur fonds d'investissement. C'est ici que commence la catégorie des hommes bénis, des gens qui construisent leur fortune à partir de zéro, des riches, des hommes libres qui dominent l'argent. Ils ont toujours un fonds pour saisir les opportunités. Si vous voulez devenir riche, ou bien si vous l'êtes déjà, mais vous voulez l'être encore plus, commencez à économiser dans le seul but de construire un capital d'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo va vous permettre de changer quelque chose dans votre habitude afin d'arriver au succès. Si c'est ainsi, je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager au maximum possible cette vidéo pour nous permettre d'agrandir notre communauté. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.